Ahmedia TV géewul islam ak xam-xam di tàggat ci sell ak yaatal dënn yi. Pourtant, quand le Dieu achète un ordinateur, on lui montre le mode de fonctionnement, d'utilisation, comment allumer, comment éteindre. Est-ce que tu peux venir directement éteindre ton ordinateur? Ahmedia TV. Qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques temps? Quand on achète une voiture, le constructeur te dit essence. Est-ce que tu vas mettre du diesel dedans? Vidage tous les 5 km. Est-ce que tu vas attendre 10 000 km, 15 000 km? Non, on le respecte à la lettre. Et quand on revient à la chose la plus importante pour chaque humain, on ne s'est jamais posé la question, mais quel est le mode d'utilisation de cet outil merveilleusement conçu par le Seigneur? Quand il a fabriqué lui-même, il a demandé un mode d'utilisation qu'on voit dans tous les livres saints. Même comment manger, ça a été déjà bien défini. Mais est-ce que nous le faisons? Le mode d'utilisation, comment on doit utiliser ce corps humain? Et même si on revient un peu sur l'alimentation, vous allez voir que Dieu avait déjà réglé notre façon de manger, notre mode de vie alimentaire, il a déjà réglé. Remontons à l'histoire d'Adam et Hawa. Quelle est l'histoire qui a amené les hommes à souffrir? L'arbre. Où est-ce qu'on trouve un arbre? L'arbre était où? Dans le jardin. Qu'est-ce qu'on a dans un jardin? Fruits. Est-ce qu'il y avait de la viande? Est-ce qu'il y avait du pain? Est-ce qu'il y avait du gourmand? Céréales. Mais pourquoi les céréales m'envahissent pas? Quel est le nom de Yokat si dire association? Amadi, docteur, céréales, il faut pas que il y a les, ok. Donc ils sont venus répondre à l'appel de leur chef, quoi. Donc regardez, rien que l'histoire de l'évolution de l'humain nous permet de comprendre exactement quel type d'alimentation Dieu a prévu pour cette machine qui est là. Il avait déjà réglé la question. Il a créé Adam et Hawa, ou bien Adam et Ève, et à côté il y avait le jardin. Qu'est-ce qu'on a dans un jardin? C'est des fruits et légumes. C'est la verdure. Comme le message de Monique que je vais lire. Please. Pas de nature, pas de futur. Et la couleur verte, qu'est-ce qu'elle symbolise, la couleur verte? La nature, mais la chlorophylle. Ce pigment essentiel pour la vie. Et pour ce pigment, personne ne nous a enseigné que tous les jours, on doit consommer de la chlorophylle. Personne. La chlorophylle, c'est comme du sang. Ça permet d'oxygéner le corps, ça permet d'alcaliniser le corps. C'est essentiel pour la vie. Regardez donc ce déficit en termes de formation, d'éducation, sur des choses essentielles. Qui font qu'aujourd'hui, tu vas chez Mor là-bas ou bien chez... Le moringa est là, la verdure est là, on laisse la verdure pour aller chez du pain. C'est les vies. Ou bien, en Gourmand du Tchéré. Pas du tchéré boum, mais tchéré quoi? Tchéré sauce. Maintenant c'est du tchéré sauce. Tchéré sauce, vous avez dit, c'est du bon prix fatigué. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a désarticulé le mode de fonctionnement du corps. On ne se préoccupe plus de son fonctionnement, de quoi il a besoin. Et c'est là où on va rejoindre Madame Diop, le plaisir. Madame, c'est comment pour moi? Madame Faye, quand Madame Faye entre dans sa cuisine, sa préoccupation, sa motivation, c'est que quand elle va servir le repas, que tout le monde dise, ah, comment dire, c'est l'éternel.
Fais-la. C'est ce qui l'intéresse, le reste, c'est pas son problème. Maintenant, comment elle doit procéder pour que l'assistance dise que ça, c'est un bon plan? Non, c'est ça. Mais est-ce qu'elle va répondre à la fonction de l'alimentation? C'est pas son problème. De telle sorte que quand elle va me présenter par exemple des légumes qui sont croquants, qui pour moi qui ne suis pas initié, je me dis qui était là que madame Faye togal moi les légumes ñor. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas initié ou bien qui ne sait pas exactement comment je dois manger, comment il doit manger ces légumes, quand c'est croquant, il se dira que non, c'est pas bon, c'est pas bien. Et c'est ça le mouvement maintenant, c'est 3 heures, combien de temps de cuisson? Il y a un enfant, c'est vrai qui ne s'est pas préparé le mouvement. L'association, il faut vous dire taper sur elle. Une série qui ne s'est pas préparée. Regardez le temps de cuisson pour nos principaux repas. 3 heures, 4 heures de temps. Qu'est-ce qui va rester de vivant dans ce type de plan? Rien du tout. Alors que nous avons besoin de vitalité. C'est vous qui l'avez donné comme réponse. Vitalité. Mais qu'est-ce qui donne cette vitalité? Quel type d'alimentation nous apportons à nos corps pour qu'il ait cette vitalité? Ce type de repas ou bien d'aliments que nous consommons, qui sont dépourvus de vie, il n'y a pas de vie dans ces aliments-là, et qui sont considérés et appelés par nous des aliments morts. Maintenant, vous prétendez faire fonctionner tous ces systèmes, cellules, tissus, organes, systèmes, corps humain dans sa globalité, avec des aliments dépourvus de vie, des aliments qui sont morts. Et tous les jours, du matin au soir, au dîner, au déjeuner, au petit déjeuner, tout ce qu'on consomme, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans ce que nous mangeons. C'est que des aliments morts. Maintenant, on voudrait nous être en survie. Regardez les réponses que vous avez. Être en survie, avoir de la force, avoir de l'énergie, avec des aliments qui sont morts. Est-ce que c'est possible? Yamba, c'est pas possible, et c'est ça notre mode de vie d'aujourd'hui. Nous sommes plus dans la gastronomie que dans la nutrition. Nous sommes plus dans le plaisir que dans la vitalité. Parce que mon femme, quand elle m'invite chez elle, sa préoccupation, c'est que le docteur t'en en disant oh, tu es délicaté par mon enfant. Merde, t'es pas là. Nous t'excellent, la reste. Merde, c'est quantité. Quantité. Où est la quantité dans ça? C'est on reste là. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans la transformation. Qui est motivée par le plaisir, qui est motivée par la gastronomie. Et on passe à côté du but de l'alimentation. On prive nos milliards de cellules d'une alimentation. On le prive de matières premières pour nous assurer cette survie, pour nous produire, pour nous permettre d'avoir la force, mais surtout pour avoir de l'énergie. Et c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas qu'au Sénégal. Souvent les gens disent non, on mange pas le Sénégal. Je dis non, ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est dans le monde entier. Vous savez, aux États-Unis, c'est la catastrophe. C'est pire même chez eux. Parce qu'ils ont dépassé même cette phase de l'obésité.
Ils sont en obésité morbide. C'est vraiment aujourd'hui, même les dimensions des lits d'hôpitaux sont en train d'être revues. C'est la catastrophe. C'est pour cela que le Covid a créé autant de dégâts chez eux. Ils ont une santé complètement terre. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'information. Question d'information. Souvent, les gens me disent non, est-ce que ce que tu dis, c'est tout le monde peut le faire? Je dis non, ce n'est pas une question d'avoir les moyens de bien manger, c'est une question d'avoir l'information. Parce que ma cousine aujourd'hui, si on mettait sur un plateau une banane et 1 kilo de pain pour le petit déjeuner, elle va choisir le kilo de pain. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, je ne prends plus, tu sors dans le petit champ. Vous arrêtez, je m'abandonne. C'est le meilleur pour initier au Ahmedia TV. Regardez la perception, bien le comportement que nous avons. Automatiquement, la personne choisirait son kilo de pain parce qu'il est là. Parce que pour elle, une banane, il ne conçoit pas considérer une banane comme un repas. La preuve, regardez à midi, dans tous les bureaux, dans toutes les villes, les gens courent pour aller chercher un repas pour manger à midi. Non seulement on perd du temps, on dépense de l'énergie, et on va acheter la malbouffe pour venir dormir après dans les bureaux. Regardez les après-midi, pour ceux qui sont des chefs d'entreprise. Rentabilité. Les gens dorment. Conséquence, café. Des doses de café avec beaucoup de sucre. Doses de café avec beaucoup de sucre. 1 an, 2 ans, 3 ans, le gars devient diabétique. Et on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Novalial, la malchance. Il n'y en a pas. Dans toute pathologie qui arrivera dans la vie de quelqu'un, on a une part de responsabilité, même si c'est de façon inconsciente. Parce qu'on n'a pas su assurer notre responsabilité vis-à-vis de monde. C'est une responsabilité individuelle qu'on ne peut pas confier à quelqu'un d'autre. Même dans un couple, on ne peut pas confier sa santé à sa femme ou bien à son mari. Impossible. Chacun doit être lui-même un acteur principal. Et tu t'investis pour garantir cette santé. Donc, nos cellules, elles ne peuvent pas sortir pour aller chercher de l'eau à boire. Si je ne bois pas, je suis en train de priver mes cellules d'un besoin fondamental. Mais regardez dans nos sociétés, surtout les femmes, elles ne boivent pas. Elles n'aiment pas boire. Pourquoi? Parce qu'elles n'aiment pas fréquenter les... Moussa, tu as vu non? Parce que je n'aime pas fréquenter les toilettes, je ne vais pas boire et je prive mes cellules d'un besoin fondamental. D'un besoin qui est essentiel pour l'élimination. Parce que les urines, c'est la voie principale d'élimination. Si je ne produis pas des urines en quantité et en qualité, qu'est-ce qui va se passer? Je stoppe. Rappelez-vous de la fonction principale des reins, c'est pour filtrer le sang. Qui va collecter les déchets, arriver le sein, le filtre. Débarrasse le sang des déchets et laisse maintenant le sang circuler. Et à partir de cette collecte de déchets, il faut que ça puisse. On comprend qu'on est passé à côté de tout quoi. Ça, c'est pendant les stages que je développe à fond ces éléments. Regardez comment on définit la santé. Et vous allez tomber de nu quand vous allez découvrir cette définition-là. On vous dit que c'est un état complet.
bien-être. Physique. 2. Bien-être mental. Ok, mental. Et 3. Bien-être social. Un état complet de ces 3 bien-être. Et il faut d'abord que ces 3 bien-être soient là et qu'il n'y ait pas de absence de maladie et d'infirmité. Donc, pour qu'on puisse parler de santé, il faut d'abord que la personne n'ait pas de maladie, qu'elle n'ait pas d'infirmité. Après, on va au-delà. Rechercher. Est-ce que cette personne vit un bien-être physique déjà? Est-ce qu'il a un bien-être mental? Est-ce qu'il a un bien-être social pour qu'on puisse dire que cette personne est en bonne santé? Rien que cette définition pose problème. Il est là, il peut nous témoigner. Est-ce que dans notre formation médicale, on nous a parlé de ça? On nous a parlé de ça. Il y a tous les modules possibles. Mais tu ne verras pas un module bien-être physique, bien-être social, bien-être mental. Et c'est la base de la santé. Et c'est là où je dis aux gens, faisons donc la différence entre médecine et santé. C'est deux choses différentes. J'aurais besoin d'aller voir Dr Joe si j'ai des dysfonctionnements. C'est quand je perds mon bien-être physique, peut-être mental ou social, que des dysfonctionnements vont se développer pour que je développe une maladie, que j'aurai besoin d'aller voir Dr Joe. Donc son assistance, c'est quand j'ai des dysfonctionnements. Mais quand je n'ai pas de dysfonctionnement, qui m'assiste? Est-ce que quelqu'un était préparé pour m'assister dans mon état de bien-être? Est-ce que quelqu'un était préparé pour me permettre de consolider mon état de bien-être? Parce que vous sortez ici, vous parlez de bien-être physique. Les gens, c'est quoi un bien-être physique? Parlez de bien-être mental. Non, c'est quoi un bien-être mental? Rien que le mot bien-être, les gens le savent. Conséquence, c'est quoi? On vit tous un mal-être terrible. Et quand j'ai développé le deuxième thème, vous allez comprendre le type de mal-être que les gens développent. Physiquement, les gens sont dans un mal-être terrible. Quand je suis en forte corpulence, je suis en obésité, je suis en surpoids, mais c'est un mal-être physique terrible. Je me déplace d'abord difficilement. Je ne peux même pas utiliser mon corps. Tu ne peux même pas faire tes pratiques religieuses correctement. Tu ne peux même pas t'asseoir correctement. Ça, c'est mal-être physique terrible. Mais qui m'a amené à vivre ce mal-être physique? C'est moi. Ça, c'est la catastrophe aujourd'hui dans notre monde. Le mal-être mental. Ça, je le mets en rouge même. Catastrophe aujourd'hui. Ce qui se passe mentalement chez les gens. Nous sommes dans une société désarticulée. Nous sommes dans une société toxique. Nous sommes dans une société qui te tue à petit feu. Nous sommes dans une société où la chose la mieux partagée, c'est le mal-être mental. Comment voulez-vous qu'on ait une bonne santé? Comment voulez-vous que la prévalence des maladies puisse chuter? Et comme je l'ai dit souvent, mes chers amis du ministère, journée mondiale et on nous dit si on ne fait rien d'ici 1 an, 2 ans, Ahmedia TV. prévalence à temps. Qu'est-ce qu'on
Si on n'intervient pas sur ça, si on n'intervient pas sur ça, comment pouvons-nous faire baisser les prévalences? C'est impossible. Et ça, c'est, vous allez dans tous les ministères du gouvernement, des gens spécialisés dans ça. Comment? Il n'y en a pas. Je prends l'exemple du diabète. Chaque année, à la journée mondiale, oui, on attend 2 millions de diabétiques. Si on fait rien d'ici 2000 ans, on aura. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Sauf qu'attendre les gens qui développent le diabète, ils viennent vous trouver dans les hôpitaux, vous les mettez sous traitement et vous les suivez. Point final. C'est ça le programme lutte contre le diabète. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan émotionnel pour éviter les gens de développer un diabète? Rien. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan éducation nutritionnelle pour montrer aux gens le type d'alimentation adoptée? Rien. On s'attend à ce que la prévalence puisse baisser, c'est pas possible. Même le cancer qui est aujourd'hui une maladie que personne ne souhaiterait avoir. On vous dit les 2 principales causes. C'est le surpoids, c'est l'obésité, c'est l'inflammation. Donc on fait des campagnes de dépistage. On fait tout un programme Octobre Rose. Et vous n'éduquez pas les populations pour qu'elles comprennent que mon surpoids, mon obésité est un facteur de cause mondiale de cancer. Ça c'est important. Parce que si les gens restent dans cette perception de corpulence qui définit leur beauté ou bien leur charme, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce risque lié au diabète, au cancer du moins. Parce que je ne peux pas, moi, privilégier cette appréciation de l'extérieur sur ma corpulence et développer un risque de faire un cancer demain qui va être vraiment la fin de la vie. Donc vous voyez que même en termes de programme, les programmes proposés, ils n'ont aucune cohérence par rapport à l'efficacité qu'on doit aller rechercher. Regardez ces définitions. Je ne sais pas si peut-être Dr. Diop va essayer. Moi, à la fin de mes études, jusqu'à la fin de mes études, on ne m'a jamais défini la santé comme étant. C'est comme ça, tout le monde, je suis allé chercher sur l'OMS, c'est la définition de l'OMS. Ce n'est pas ma création, c'est l'OMS qui définit. C'est après maintenant, quand j'ai commencé moi-même, j'ai tapé pour voir quelle est la définition qu'on donne de la santé. J'ai vu ça. Et je me suis rendu compte qu'on ne m'a jamais formé sur le bien-être physique. On ne m'a jamais formé sur le bien-être mental, on ne m'a jamais formé sur le bien-être social. Si on pose même tout de suite la question, c'est quoi un bien-être social? On ne va pas répondre. Et quand on vous donne la définition, vous verrez que au Sénégal, tout le monde vit un mal-être social. Si tu es incapable de satisfaire tes besoins, tu vis un mal-être social. Point. Parce que pour nous, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est celui qui n'a pas de maladie. Ou bien quelqu'un qui n'a pas d'infirmité, point. Je n'ai pas de maladie, donc je suis en bonne santé. Je ne fais rien pour construire cette santé parce que je ne sais pas qu'au-delà de l'absence de la maladie, il me faut ça. Et je baignerai dans des émotions, malheureusement, qui vont détruire mon bien-être physique, qui vont détruire mon bien-être mental, qui vont détruire mon bien-être social. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas été, on ne m'a pas permis de comprendre que ce bien-être est lié à la qualité de ma santé. Regardez malheureusement comment on est largué dans la vie comme ça, sans savoir l'essentiel pour nous-mêmes. C'est incroyable. Des fois, je traverse aussi, je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi ces éléments aussi basiques ne sont pas connus ou bien on a... Regardez les enfants aujourd'hui. Tous les parents, quand vous faites un goûter pour votre enfant, c'est un problème. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous mettez dans le sac de votre enfant. C'est un problème parce que tous les enfants ont été conditionnés pour manger mal. Tous les enfants. Et pire, les enseignants ou bien c'est eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui me racontait une fois, parce qu'il avait mis une banane ou bien un fruit dans le sac, dans le goûter de son enfant.
Et la maîtresse qui dit à ton enfant, c'est quoi le problème? Tes parents n'ont pas les moyens quand tu es écouté. Parce que pour elle, une banane, ce n'est pas un aliment. Il faut peut-être goûter le soda, il faut des biscuits, il faut des chips, il faut des biscuits pour assurer que l'enfant a un goûter. Donc regardez tout ce travail qu'on a à faire pour éduquer d'abord nos enfants. Parce que pour impacter sur les parents, c'est sur des générations qu'il faudrait travailler. Aujourd'hui, nous avons un programme d'éducation à instaurer dans les établissements, mais il faudrait que nous ayons des gens assez conscients de l'avenir de population pour pouvoir développer ces programmes. Mais on n'a pas le choix si on ne change pas, on n'aide pas nos enfants à comprendre que l'aliment que je mange va être déterminant sur ma concentration, va être déterminant sur mon intelligence, va aussi me permettre d'avoir une santé de qualité. Mais on passe à côté. Et on expose nos enfants au marketing, à l'influence extérieure. Regardez tous ces films de l'alimentation rapide là. Qu'est-ce qu'ils mettent maintenant? Ils mettent même des jouets pour attirer les enfants en leur faisant croire que c'est quand vous allez mettre ce type d'alimentation que vous serez fort. Nos enfants sont éduqués sur le plan de l'alimentation à partir de l'image, à partir de la télévision. Conséquence, et il va peut-être nous le confirmer, c'est l'obésité des enfants. C'est le diabète précoce des enfants. C'est toutes ces pathologies aujourd'hui d'hypersensibilité. Regardez le nombre d'asthmatiques chez les enfants. C'est pas normal. Un enfant de 9 ans qui me fait un diabète, c'est catastrophique. Pour l'enfant, pour ses parents, c'est traumatisant, c'est toute une vie qui est bouleversée. Et quand on se rend compte que nous-mêmes nous avons contribué, malheureusement, à faire développer cette maladie-là par l'enfant, c'est là où on va se culpabiliser peut-être toute sa vie. Je le dis souvent chez nos parents, nous sommes tous responsables des maladies que nos enfants ont développées. Parce que c'est nous qui achetons pour eux. C'est nous qui les amenons les week-ends dans les grandes surfaces. Ils sont contents quand on leur achète des pizzas. Ils sont contents quand on leur achète des hamburgers. Ils sont fâchés quand on leur demande de manger une banane. Ou la carotte. La carotte, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. Regardez comment on fabrique de potentiels malades. Pourquoi il y a autant de maladies auto-immunes aujourd'hui? Que le corps se retrouve à lutter contre toi-même. Parce que tu as passé toute ta vie à l'agresser. C'est le gros problème que nous avons aujourd'hui. Un sérieux problème. Qui est plus un problème d'information. C'est l'information qui n'est pas disponible. Donc ça, c'est vraiment, c'est pendant les stages qu'on entre en profondeur. Ahmedia TV. Bien-être mental, bien-être social, franchement, globalement, parce qu'on a le temps, 3 jours, de développer tous ces aspects. Et si on a ajouté d'autres choses, comme je l'ai dit, pour vraiment permettre aux gens de rentrer avec vraiment un état d'esprit, avec une certitude par rapport à leur force, à leur pouvoir, de choisir, de décider, de reprendre leur vie en main, de pouvoir faire face à toutes ces difficultés auxquelles nous sommes exposés au quotidien. Et c'est ça que Moussa nous a plus ou moins montré, et on aura cette session au mois de juillet. Donc pour revenir sur l'alimentation et vous dire aujourd'hui, c'est la base de tout. On ne peut pas prétendre avoir une santé si on n'est pas outillé pour comprendre exactement comment on devrait manger. L'alimentation, sa fonction principale, c'est de nous permettre, ou bien de permettre à nos cellules de jouer pleinement leur rôle, leur fonction. Et pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle et leur fonction, elles ont besoin de manger. Et pour qu'elles mangent correctement, c'est à nous d'aller prendre des aliments qui vont permettre à ces cellules de manger. Donc, nous jouons juste un rôle d'intermédiaire
de conducteur entre l'aliment et la cellule. Et c'est ça qui doit orienter nos choix. Et je me pose toujours la question, est-ce que l'aliment que je vais manger va me nourrir ou bien est-ce que l'aliment va m'encrasser? Si je me pose cette question à chaque fois, je ferai des choix conscients par rapport à mon alimentation. Pour dire quoi? Il y a deux types d'alimentation. J'ai déjà énoncé l'alimentation morte, qui est l'alimentation transformée, qui constitue aujourd'hui presque 98% des repas, des aliments que nous mangeons. Et une alimentation qu'on appelle alimentation vivante. Vivante. Donc ça, c'est des termes en nutrithérapie pour faire la différence entre l'alimentation morte. Morte, ça veut dire quoi? Il y a 0 micronutriments. L'alimentation vivante veut dire quoi? Plein de micronutriments. Donc vous verrez que je parle plus de micronutriments que de nutriments ou bien macronutriments. Ça vous permettra aussi de comprendre une terminologie qui pour nous aujourd'hui est dépassée. C'est quand on parle d'alimentation équilibrée. Souvent vous entendez certains nutritionnistes classiques vous dire oui, il faut une alimentation équilibrée. Dr Diop, dans notre théorie, est-ce qu'on n'a pas de protéines? Est-ce qu'on n'a pas de litres de glucides? Est-ce qu'on n'a pas de lipides? Donc c'est équilibré nos repas. Est-ce que pour autant, nutritionnellement, c'est bon? Quand je prends mon calcul, c'est un repas équilibré parce que j'ai mes protéines, j'ai mes glucides, j'ai mes lipides, ce sont les macronutriments. Vous entendez? Non, il faut. Attends, nous sommes saturés en macronutriments. Tous les jours, nous consommons des glucides, des protéines, des lipides. Mais est-ce que pour autant nous avons une bonne santé? C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Cette chose qui manque a été malheureusement éliminée par le mode de cuisson. Qui fait que quand nous servons nos repas, on n'a plus ça. Conséquence, on est en train de prescrire calcium, magnésium, fer, potassium. Tous les jours, les gens sont dans ces multivitaminés. Parce que l'alimentation est complètement dépourvue de vitamines, dépourvue d'enzymes, dépourvue de microbes. Si vous prenez que le magnésium, il est présent dans plus de 300 réactions biologiques. Ahmadiyya TV, la chaîne de l'islam, du savoir et de la spiritualité.